Bonjour à tous. Et ben voilà la dernière étape de notre balade d'une bonne semaine. On a été du coup se balader en 8 jours quoi, ouais c'est ça. Donc là on repart ce matin de la Grande Motte et on va sur Gruissant. Voilà notre port d'attache. Donc ce matin on s'est levé, il était 6h30, il y avait un brouillard, mais alors j'avais du mal à voir le devant du bateau, impressionnant. Vous êtes chef. Donc on s'est dit bon ça va être chaud parce que nous on n'a pas de radar sur Baladin, on a l'AIS mais on n'a pas de radar. Mais bon c'est plus surtout pour les casiers en fait que c'était embêtant quoi. Mais ça s'est bien levé là. Le temps qu'on déjeune, qu'on aille faire notre toilette, tout ça, ça s'est bien levé. Donc du coup, et ben là on part et puis vous voyez, c'est dégagé et ça va se dégager dans la journée de plus en plus. Donc normalement, pas de souci à ce niveau-là. Donc écoutez, on vous tient au courant de l'avancée pour aujourd'hui. On a 53 000 à faire, hein, donc c'est quand même pas mal. Ça fait une centaine de kilomètres pour ceux qui connaissent pas. Et puis voilà. Pour ceux qui connaissent pas, le calcul il est facile. Hein. Vous multipliez par 2, vous retirez un petit peu en fait. Voilà. Là ça fait. Si je multiplie peu, ça fait 106. Donc voilà, on va dire 100. C'est bon quoi. Donc voilà, il y a la belle Catherine qui est là. Hello. Et puis voilà, bon, on se prépare pour cette petite balade en attendant la prochaine après hein. Bon là on va se reposer un petit peu quand même parce que c'est génial de faire des trucs comme ça. Le truc c'est qu'on est à plusieurs bateaux et c'est vrai que on prend pas le temps en fait de visiter les lieux à chaque fois quoi. Vous voyez hier soir on est arrivé, il était vers 17h, 17h30. Le temps qu'on amarre le bateau, qu'on nettoie, qu'on range, qu'on se branche, qu'on aille prendre notre douche. Bon à plusieurs, tout de suite après c'est l'apéro et puis on grignote et puis on est quand même cassé de la journée, ce qui fait qu'on va se coucher de bonne heure vers 22h, 23h et puis le matin on se lève, on est reparti. Donc voilà, on n'a pas le temps de visiter vraiment. Bon la Grande Motte c'est pas méchant mais on aurait aimé passer un petit peu plus de temps au Sainte-Marie, à Sanary. Alors Sanary on est resté une journée de plus, donc là c'était déjà mieux, on a pu aller se balader. Mais Carry-le-Rouet, on y a été 2 fois en fait à l'aller et au retour. On n'a pas vu la ville quoi. Donc voilà, c'est un petit peu court quand même. Je pense que l'idéal c'est de prendre minimum 2 nuits sur les ports pour avoir au moins une journée à pouvoir visiter si on a envie quoi. Donc voilà un petit peu notre ressenti. Donc écoutez, on décolle et puis on vous tient au courant pour la suite. À tout à l'heure. Donc toujours en balade. Au moment où j'allumais la caméra, il parlait. Oui, moi j'en ai un à droite, un à gauche, hein, donc effectivement on est bien groupis. Hein. Restez groupir. Ça va sur le moment qu'on a pas mis le cap sur la Tunisie, c'est bon pour nous. Oui, pas de souci. Dis donc Jacques, oh là là, qu'est-ce que je vois au loin? T'as sorti la grande voile? Obligé de la laisser à tribord. Ouais. Ok. C'est pas lui. Ah non, c'est pas toi qui as sorti la grande voile, c'est ton voisin à côté. Je crois que c'était toi qui étais devant moi, mais non, c'est un autre. Je crois que c'était toi qui avais sorti la grande voile, donc j'étais étonné. Non, mais sérieux, j'avais pas fait gaffe. Ça raison de s'étonner, hein. C'est vrai que là, c'est vrai que hier et avant-hier. Donc voilà les amis, donc écoutez, on continue à avancer. Je sais pas si vous voyez là-haut, on voit 7. Le Mont Saint-Clair qu'on voit au loin. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir un petit peu à gauche du bateau, du voilier que vous voyez éventuellement.
de Mont-Saint-Père. Donc on continue notre vadrouille, alors toujours au moteur. Moi j'ai mis la grande voile, mais bon, ça me fait gagner 0,2, 0,4 nœuds, mais c'est tout, pas plus. Hein. Donc c'est pas la joie au niveau du vent. Mais bon, c'est comme ça. On est en mer, on est bien, il fait bon. Ma petite femme, alors elle, ma petite femme, elle pense qu'à manger en fait. Depuis qu'on est parti là pendant une semaine, elle grignote ses petites barquettes de fraises, ses petits machins. La mer, ça creuse. Ah oui, ça creuse. Oh putain, le matin on déjeune, on part, 2 heures après, hop, elle est déjà avec ses gâteaux, ses machins. À midi, oh, qu'est-ce qu'on mange? Et puis après, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça pignoche, hein, ça pignoche. Hein. Alors certes, il faut manger hein, quand on est en mer. C'est vrai qu'on le dit, il ne faut pas être malade. Elle n'est pas malade, mais elle mange quand même. donc voilà. Ah, écoutez, c'est joli hein, quand même, hein, vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, pas de mer. Hein. Il n'y a que dalle, c'est lisse. Donc voilà, on va aller comme ça. On est parti. Il était 8... quelle heure? 8h 8h, ouais, on est parti à 8h. On devrait arriver vers 17h30, 18h. Voilà, on y va gentiment, quoi. Et puis, on marche à 5 nœuds à peu près en moyenne. On a 53 000 à faire, donc voilà. Là, l'avantage, c'est qu'arriver arrivé au port là-bas, bah, on est tranquille puisqu'on a notre place de port. Donc là, on n'a pas à se poser de questions. Comment on va arriver, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est des poteaux, est-ce que c'est une pendie, est-ce qu'on va être à quai à côté, enfin bon. Donc voilà, là on sait déjà que normalement il n'y a pas de souci. Si on nous a pas piqué notre place, normalement c'est bon. Mais j'ai un copain qui est là-bas déjà qui m'a dit que non, pour l'instant tout était bon. Donc voilà, et bien écoutez, on vous reprend tout à l'heure. A plus. Bon, je suis avec ma capuche parce que j'ai pas le droit au soleil. Pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, ils savent que je suis interdit de soleil. Donc, bah, écoutez, on va passer au large de Sète. D'ici 3 quarts d'heure, on aura passé Sète. Là, on est en route de collision avec le gros GNV là-bas, le gros paquebot qui arrive là. Donc, on va le laisser passer devant, hein, le brave monsieur. Ah, j'ai mon pote là, alors lui il a carrément tout dévié, hein. Il s'est mis carrément à gauche pour être sûr. Moi sincèrement j'ai pas besoin, j'ai regardé l'AIS, je vais passer derrière lui sans problème, il est à 15 nœuds, moi je suis à 5, il va largement passer devant moi, donc pas de souci. Après par contre on en a un autre au loin là-bas, mais celui-là là-bas vu la direction qu'il est, c'est pas un souci non plus. Donc on va continuer à faire attention au casier parce que alors là ici il y en a partout. Et on va surveiller le paquebot. Mais vu la vitesse que je le vois avancer, il n'y a pas de problème. Bon, autour de 7, hein, il y a du monde qui passe. Hein. Là on a un pêcheur, là-bas on a un autre bateau qui avance très vite. Donc on a un gros ici, mais celui-là il est au mouillage, donc il n'y a pas de souci. Il faut qu'on surveille derrière parce que quand ça sort du port de Sète, là, les machins quand ils passent, hein. Donc voilà, donc on surveille tout ça, plus nos fameux casiers comme d'habitude. Alors je sais pas si vous voyez au loin là-bas, là, on voit un petit mont, là, c'est le Cap d'Agde là-bas. Et nous on va en face là-bas, sur le dessin. Oui, bon bah écoutez, on tourne pas bien vite là, on tourne à autour de 4 nœuds et demi, 5 nœuds, mais on n'entend plus le moteur. Et rien que pour ça, c'est que du bonheur. Hop, on va vous mettre là.
Voilà, on est à la voile. Tout est sorti. Et bien ça fait du bien. Voilà, tout à l'heure j'étais avec le moteur et j'ai sorti la grande voile, après j'ai sorti le génois. Bon, on faisait des moyennes de 6 nœuds. Puis après je me suis dit bon allez, on n'arrivait pas trop tard, on peut se permettre de faire une petite heure de voile avant de bifurquer parce qu'après ça risque d'être peut-être un petit peu plus compliqué. Mais ça dépend si le vent tourne, on ne sait jamais. Donc pour l'instant on profite un peu de faire de la voile. Voilà. On a un léger vent de travers qui est à 9 nœuds. Donc 9 nœuds, c'est pas génial, mais bon, on fait voilà, entre 4,5 et 5, donc 4,6, 4,6, 4,7 de moyenne. Donc voilà, ça nous fait arriver à 18 h. Voilà. Donc voilà, donc là on va grignoter. Il nous reste donc 28 000 à faire, hein, vous voyez, 28,1. Et donc pour l'instant on arrive vers 18 h, mais si le vent se lève, on va arriver avant. Voilà, faut espérer. Là c'est bien, là je tourne à... Ouais, là il garde un peu plus de 5. Hein. Même 5,3, 5,4, il reste dans ces eaux là, donc c'est plutôt bien. Ah, si on pouvait rester comme ça jusqu'au bout, ce serait que du bonheur. Et ben on va manger. Parce que là il est 12h20 et ma petite femme vient de se réveiller, elle a fait un petit somme. Mais bon, c'est pas évident de dormir parce qu'avec le 16 où il y a des appels des fois sur le 16, ça se met à gueuler d'un seul coup, donc c'est vrai que c'est pas évident quand on veut dormir. Mais bon, elle a pu se reposer un petit peu. Là elle est en train de nous préparer, je crois, des tomates avec de la feta et de la mozza. Et puis voilà, on va manger ça, ça sera très bien. Un petit bout de fromage, un coup de pied au cul, et c'est parti mon kiki. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, on va se mettre à table. Hein. Là c'est ma petite femme qui m'a préparé un petit truc avec amour, là, dis donc. Elle a fait une petite tartine avec du pain complet et des rillettes de thon. Et une petite salade de tomates avec de la mozza, de la feta et de la mozza en grappée. Avec des petites herbes et tout. On va se régaler. On va se régaler. Donc voilà, donc on a remis le moteur. Alors par contre là je suis à 1200 tours. Là je l'ai mis au ralenti. Et on avance à 5 nœuds et demi. Puisque là le vent était retombé. On était descendu à 3 nœuds. Donc on allait rentrer à 22 h ce soir. Donc bon, faut peut-être pas déconner. Donc voilà, on avance comme ça tant qu'on peut. Si ça se repousse un petit peu de vent, hop, on arrêtera le moteur. Et puis voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite pas bon appétit parce que vous êtes peut-être sûrement pas à table. Mais en tout cas, nous on va se le souhaiter. Allez, à plus. Oui, alors c'est encore Renou. Donc là on est à la voile. On est à la voile, alors il n'y a pas énormément de vent, il y a entre 8 et 9 nœuds de vent. On avance à 4 nœuds 7, 5 nœuds, ça dépend, des fois 5 nœuds 5 quand il y a une petite rafale. Voilà. Donc on avance gentiment, et puis tellement gentiment qu'on a mis la canne. Voilà. Donc alors je pense pas qu'on attrapera un poisson, hein. Sincèrement, voilà, parce qu'on va un petit peu trop vite. Mais bon, on tente le coup, c'est la première fois que je la mets. Donc on tente, voilà. On verra bien s'il y a quelque chose qui mord. Mais encore une fois, j'y crois pas trop. Donc là, on a le Cap d'Agde
qu'on a passé là, qui est là-bas. Et puis ben nous on va tout au fond là-bas, tout droit là on a le cap direct sur le Gruissan. Bon, donc j'ai enlevé la canne, que les écologistes se rassurent, je n'ai rien retiré au milieu aquatique, je leur ai tout laissé. Et donc là on est à la voile et ça avance bien, ça fait plaisir. On est entre 5 et 6 nœuds. Et ça avance bien. Oui, c'est moi. Bon, ben voilà. On tourne à une moyenne de 7 nœuds à peu près. Et on a fait même beaucoup plus que ça, mais il a fallu réduire. Hein. J'ai réduit le génois. J'ai pris un riz dans le génois. Pour faire voir, vous voyez. On voit que 2 petits points bleus sur la voile en bas, blanche là. Normalement, il y en a 3. Donc pour ceux qui connaissent pas, prendre un riz, bah, c'est tout simplement rouler la voile. On voit le devant de la voile là-bas, il est roulé un petit peu en bas. Donc on l'a roulé pour qu'il y ait moins de surface. Parce que là, on penchait, on gitait beaucoup trop. Bon là déjà on gite pas mal, mais tout à l'heure c'était pire. Hein. Il y avait limite l'eau qui rentrait là presque. Donc ça penchait trop, donc on a réduit. On va moins vite, on est à entre 6, 8 et 7, 2, donc on va dire une moyenne de 7 quoi. Et ça suffit largement pour rentrer sur Gruissan. Voilà, ça va être mieux comme ça, un petit peu plus confortable. Pour éviter de prendre des risques, ça sert à rien. On n'a pas envie de tout péter. Et puis on n'est pas à la seconde, donc voilà. Donc déjà cette vitesse là, ça le fait bien. Et du coup ça glisse super bien. Hein. Ça file, ça file, ça file. La mer est belle, il y a du vent, c'est impeccable. Vraiment les conditions super sympa. De temps en temps, il faut s'accrocher, mais c'est sympa. C'est le but de la voile. Eh ben nous voilà arrivés à Gruissan, arrivés à notre place, comme d'habitude. Vous connaissez les images d'ici. Voilà, on est à notre place, tout s'est super bien passé. On a eu un super temps là pour rentrer là, on a eu un moment, enfin super temps. On a eu pendant 2 heures, 2-3 heures, on a eu du vent. Et c'est vrai que c'était plutôt agréable. J'ai même été obligé de réduire à un moment le génois parce que ça poussait trop. On dépassait les 8 nœuds et on penchait, on gitait énormément. Il y avait limite de l'eau qui allait arriver sur les bords là. On penchait trop.
Donc, donc on a réduit et on tournait à 7 nœuds 2. Et puis un peu plus loin, le vent a fléchi un petit peu. J'ai relâché tout le génois et on continue à tourner à 7 nœuds, quoi. On a continué comme ça pendant un bon bout de temps jusqu'à la fin. Et puis voilà. Donc du coup, on a fait 53 000, donc 100 km. Hein, et on a mis 9 heures. 9 heures, puisqu'on est arrivé à 17 heures. Donc 9 heures pour faire 53 000, c'est... Alors, pour faire 100 km, il y en a qui vont dire « Oh putain, mais moi, avec ma bagnole, je le fais en même pas 1 heure. » Mais non, en voilier, je peux vous assurer que c'est pas mal. C'est une bonne moyenne. Parce qu'en moyenne, on fait du 5 nœuds. La moyenne, c'est 5 nœuds avec des bateaux comme ça. Donc du coup, on met 10 heures, quoi. Donc là, on a mis 9 heures, 1 heure de moins. C'est voilà, très content. Donc voilà, allez, à la prochaine.